Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur toi. On se retrouve comme toutes les semaines dans ce nouvel épisode de ton podcast Aime-moi malgré moi, qui existe maintenant depuis un mois. Alhamdulillah. Je suis Niora et c'est toujours un plaisir de te retrouver pour parler de notions liées à l'islam que j'aime aborder toujours avec la prudence de quelqu'un qui apprend encore, et non pas avec l'assurance de celui qui enseigne et encore moins avec l'attitude de celui qui juge. Sur ce point, je tiens vraiment à être clair. Mon seul art, si tant est que j'en ai un, c'est de savoir mettre un mot devant l'autre et donner corps à ce qui se trame dans mon esprit. Mais rassure-toi, tout ne vient pas de mon esprit. J'apprends auprès de ceux qui savent et je partage humblement un peu de ce qu'ils m'enseignent au jour le jour, dans un peu de ce que j'aime faire, c'est-à-dire transmettre. Et nous voilà donc aux portes de Ramadan. Alhamdulillah. Je demande à Allah de nous y faire entrer avec gratitude, de nous le faire traverser avec sincérité et de nous le faire clôturer dans son agrément. Je vais aller droit au but parce que je n'ai pas trouvé d'autre manière de le dire autrement et puis c'est pas plus mal. Je vais aller droit au but. Viens, on rend justice à Ramadan. On lui redonne sa juste place. On l'honore comme l'heureux invité qu'il est. Viens, on l'arrache à l'incompréhension dont il est touché, à la mauvaise publicité que lui ont fait des années et des années de capitalisme, d'ignorance, de suivi sans aucun fondement et d'arguments commerciaux. Ramadan n'est pas le mois où il faut remplir les tables et les frigos et puis dépenser à n'en plus finir dans l'excès. Ramadan n'est pas le mois de privation de nourriture et de boissons sans aucune profondeur, sans aucun sens, pour ensuite s'empiffrer sans aucune retenue au coucher du soleil. Voilà tout ce que n'est pas Ramadan. Ni n'importe quel jeûne de n'importe quel autre mois d'ailleurs. Maintenant, si tu me demandes ce qu'est Ramadan, alors voilà comment je le définirai, avec mes propres mots et mon ressenti. Je dirais que c'est une conversation des plus intimes que l'on peut tenir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une conversation dans laquelle on lui dit « Me voici Seigneur, je t'accorde toute mon attention. Je mets de côté ma nourriture, bien qu'elle soit licite, et ma boisson, malgré ma soif. J'abandonne mon désir et ma passion, bien qu'elle m'appelle, et je me tourne vers toi qui m'as tout donné, pour me consacrer entièrement à ton adoration le temps d'un mouvement du soleil. Mais pas seulement, Seigneur. J'abandonne aussi mon orgueil pour toi, ma vanité. Je dépose ma colère et ma rancœur. Je concède une part de mon repas aux voisins, à la famille, et de mes biens aux nécessiteux pour atteindre ton agrément, ô mon Seigneur. Je me prive. Je me prive de ceux que j'aime pour toi que j'adore. Regarde-moi, ya Allah, t'offrir ce dont tu n'as pas besoin, et agrée-moi quand je jeûne, et agrée-moi quand je romps mon jeûne, et agrée-moi quand je prie, et agrée-moi, même quand je dors. Parce que celui qui jeûne, il est en adoration même quand il dort. Et le fait est que nombreux sont les jeûnes, les jours de jeûne dans lesquels nous renonçons uniquement à la nourriture et à la boisson, sans aucun autre sens. Et d'ailleurs, même avec ça, certains renoncent à la nourriture et à la boisson sans vraiment le faire pour Allah. Ils le font pour l'habitude, pour la tradition, pour le sentiment d'appartenance à une communauté et pour l'ambiance. C'est là que ça devient grave et insensé. Grave et insensé parce qu'on perd le sens profond et donc aussi forcément on en perd le bénéfice. Et c'est là que le sacré laisse la place à l'ostentatoire et à la monotonie. Jeûner, c'est avant tout se priver de son ego et il faut qu'on le comprenne. L'être humain étant très attaché à son confort, sa nourriture, sa boisson, son désir, Allah lui demande de les abandonner un temps pour lui.
lui qui les a rendus possibles. Il lui demande de les abandonner et de nous élever vers une cause encore plus grande, toujours en un temps limité. À travers ce renoncement, on est censé atteindre quelque chose de plus beau et de plus grand. Dans Surat al-Baqarah, le verset 183 dit « Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Ce jeûne n'a d'autre but que de nous faire atteindre la piété. Mais alors pour que ça marche, pour que ça fonctionne, il faut qu'on comprenne ce jeûne, qu'on l'applique comme il doit être appliqué. Ce jeûne est censé nous faire atteindre la piété. Lorsqu'il est pratiqué avec justesse, il nous fait indubitablement changer quelque chose dans notre fort intérieur. Et cette adoration est l'une des plus belles preuves d'amour que nous puissions faire à Allah. Au point où il nous dit que de toutes les adorations du fils de Adam, toutes lui reviennent, sauf le jeûne. Le jeûne, Allah nous dit qu'il en fait son affaire, que le jeûne est pour lui. Et j'aime tellement ce hadith. Écoutez comment il est rapporté. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah, à lui la puissance et la grandeur, a dit « Tout acte du fils d'Adam lui revient, sauf le jeûne. Il est certes à moi, et c'est moi qui le rétribue. Le jeûne est un bouclier. Quand l'un de vous jeûne un jour, qu'il ne soit ni grossier, ni querelleur. Si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, qu'il dise « Je jeûne ». J'aime particulièrement cette partie où Allah nous invite à renoncer à un droit de vengeance sur une personne qui nous nuit en disant « je jeûne ». J'ai quelque chose de plus grand en fait, que de venir répondre à ton insulte. Et alors il continue en disant, le hadith, « Par celui qui détient l'âme de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa main, la laine qui exhale la bouche du jeûneur sera le jour de la résurrection plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur connaît deux joies. Quand il rend son jeûne, il se réjouit de manger. Et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. » Dans une autre version, toujours rapportée par Al-Bukhari, il est dit « Il délaisse sa nourriture et sa boisson et ses désirs pour moi, et le jeûne est à moi, et c'est moi qui le rétribue. Et la bonne action vaut 10 bonnes actions semblables. » Tu sais ce que je pense? Pour ce qui est de laisser de côté la nourriture et la boisson, nous y arrivons parfaitement. Pour ce qui est de laisser de côté nos égos et nos passions, il y a encore du chemin à faire. Enfant, je me rappelle qu'on m'avait inculqué l'idée que le jeûneur ne peut pas être en conflit avec quelqu'un et ne doit pas céder à la colère quand on le provoque. Eh bien, je retrouve ce sens dans ce hadith et je remercie ceux qui m'ont éduqué dans ce sens parce que pour moi, l'idée de ne pas manger et de ne pas boire rejoignait presque à égalité l'idée de ne pas mentir, de ne pas insulter, de ne pas blesser, de ne pas médire. Et cette profondeur prenait sens parce que ressentir des émotions aussi fortes que la faim, la soif, la colère, le désir de vengeance ou de réponse, et les maîtriser pour que seul l'agrément du Seigneur prenne le pas sur le reste est une merveilleuse épreuve de force. Le jeûneur accomplit une prouesse complète. Et l'une des différences du jeûne sur les autres adorations, c'est qu'elle englobe un ensemble d'adorations. Dans une journée de jeûne, on prie, on lit le Coran, on peut donner la zakat. Dans une journée de jeûne, on prononce la shahada, on fait du dhikr, on fait de l'aumône. Donc, le jeûneur peut être amené à intégrer énormément d'adorations. Et le jeûne peut porter toutes ces adorations-là. Alors qu'on est d'accord, quand tu jeûnes, tu n'es pas forcément jeûneur. Mais quand tu jeûnes, en tout cas, il est mieux pour toi que tu sois prieur. L'adoration du jeûne, elle commence dès son intention. Et subhanallah, il est important de noter que même le jeûneur qui dort est considéré en pleine adoration. Et c'est une miséricorde et une grande grâce de notre Seigneur. Pour toutes ces raisons, il nous faut le corriger. Il nous faut corriger en réalité toutes nos adorations.
Il nous faut les recentrer et les orienter vers Allah pour qui nous les faisons. Et pourquoi ne pas commencer par ce jeûne, par ce mois? Les savants disent que le jeûne du commun des gens, c'est uniquement de s'abstenir de nourriture, mais que le jeûne des élus, c'est de s'abstenir des péchés. Voilà un autre degré. Un autre degré. Et ça me fait penser à une parole que me disait le cheikh auprès de qui je prenais cours. Il disait: pensez-vous qu'il soit plus louable d'accomplir un acte méritoire ou de délaisser un acte illicite? Pensez-vous qu'il soit meilleur d'obéir et de faire quelque chose d'obligatoire ou de renoncer à un péché? C'est très spirituel. Et donc il nous a dit que l'effort qu'un musulman, qu'un croyant met à renoncer à un péché est encore plus beau aux yeux d'Allah que l'effort qu'il met à accomplir une adoration. Parce qu'il y a une lutte de l'ego encore plus belle et encore plus grande, raison pour laquelle nos jeûnes sont bonifiés quand non seulement nous faisons le bien, mais surtout quand nous nous interdisons de faire le mal. Et c'est un programme assez corsé dans une journée, pour une âme qui n'est pas parfaite. Voilà pourquoi il nous faut nous débarrasser de tout ce qui n'est pas essentiel. Il nous faut élever d'un degré notre jeûne et le mettre au niveau de l'élite. Sans aucune prétention, ça n'est pas de la prétention, c'est de l'ambition. Encore une fois, renoncer à manger, nous savons le faire. Mais renoncer à médire, à nous fâcher, apprendre à donner, à sacrifier, à patienter, espérer encore plus fort la récompense d'Allah que la première date au moment de la rupture. C'est ça qu'il nous faut faire. Et c'est cette réforme qui nous poussera à atteindre le jeûne de l'élite. Pour ceux d'entre nous qui auront la chance de faire ce magnifique voyage et qu'Allah nous permette, il faut savoir qu'il y a au bout de cette destination une satisfaction de notre Seigneur et un allègement de ce qui est superflu chez nous, en termes de maladie du cœur, en termes d'égoïsme. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, nous pourrons considérer que nous avons accompli le jeûne de l'élite. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala prend pour lui et qu'il récompense. Le jeûne, c'est une démolition douce de notre ego. C'est voyager léger en se délestant du superflu, et je ne dis pas que c'est facile, pour n'amener que l'essentiel. Et voilà pourquoi ce mois-ci, il y a énormément de personnes qui n'ont fait que s'abstenir de boire et de manger. Et puis il y aura ceux qui auront jeûné. Je demande à Allah de nous compter parmi ceux qui ont jeûné, parmi les seconds. Et je m'arrête ici en vous souhaitant, Inch'Allah, un excellent jeûne, un excellent mois de Ramadan, et en vous demandant de ne pas m'oublier dans vos prières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode.